Avant de commencer la vidéo les amis, je vous renvoie vers mon partenaire maillot. Comme vous pouvez le voir, les nouveaux maillots de la saison prochaine sont déjà prêts avec le sponsoring de Spotify. Les nouveaux maillots sont magnifiques. Perso, je vais pencher sur un maillot Ansu Fati et Pedri. Mais bon, Pedri, j'attendrai encore une fois le nouveau numéro du joueur. Je pense qu'il va prendre le 8, hein, je sais pas vous. Donc je vous conseille franchement d'aller regarder la description de la vidéo pour voir les détails pour commander des nouveaux maillots. Il y a un code promo, profitez-en. C'est pas cher, des maillots de bonne qualité également. Donc faites-vous plaisir. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va traiter évidemment de l'actualité du FC Barcelone, des dernières informations qui sont tombées dans la presse, sachant qu'il y a eu pas mal d'informations qui sont tombées ces dernières heures. On va revenir notamment sur Ángel Di María. Comme vous le savez, eh bien, dernière année de contrat au PSG, il n'a pas prolongé malgré une option que le club parisien avait à lever pour qu'il continue un an supplémentaire, sachant que c'est une année de Coupe du Monde. Eh bien, il se retrouve dans une situation où il n'a pas de club européen. Donc Di María avait des offres notamment de la Juve, des négociations ont eu lieu pendant quasiment un mois et finalement aucun accord a été trouvé entre le club italien et Ángel Di María. Donc on sait qu'il demandait 7 millions d'euros net à la Juve, donc c'est quand même un salaire assez important. Finalement, ça s'est pas fait. On sait que le Barça est disposé à lui offrir 4-5 millions d'euros net annuels, ce qui est quand même en dessous, sachant que lui avait comme volonté de revenir en Espagne, hein, notamment à l'Atlético de Madrid ou à Barcelone. On sait que son agent les a proposés dans ces deux clubs. Finalement, ce serait plutôt Barcelone qui l'attirait, évidemment. Très belle ville, contrat d'un an seulement, parce que comme vous le savez, il a un plan de carrière très défini dans sa tête, hein, c'est-à-dire un retour à Rosario Central lors du mois de juin 2023. Donc tout est déjà tracé dans la tête d'Ángel Di María. Il fallait vraiment un club pour lui, pour qu'il prépare d'une certaine manière la Coupe du Monde. Donc on peut se poser des questions sur le fait qu'il soit adéquat ou pas de prendre un joueur qui a comme volonté de rester dans le rythme, pas forcément apporter, pas forcément tout donner et forcément se préparer seulement pour la Coupe du Monde. Donc ça aussi c'est une question à laquelle on peut se poser. On sait que Xavi Hernandez l'a appelé. Encore une fois, Xavi a un rôle assez important lorsqu'il faut convaincre des joueurs. Là, je pense pas qu'il ait fallu énormément de choses pour le convaincre. On sait que Di María, encore une fois, c'est un joueur qui peut apporter, mais moi j'ai encore une fois cette problématique. Il a 34 ans. On n'est pas le FC retraite, même s'il y a pas mal de joueurs assez âgés. On n'est pas un club qui est censé recruter des joueurs comme ça, surtout comme titulaire. Encore une fois, si on me dit Di María, il arrive pour un an en sortie de banc, je vous dis pourquoi pas. Mais s'il arrive comme titulaire, non. Moi, j'ai pas envie d'un FC Barcelone avec un Di María titulaire à droite. Et encore une fois, j'oublie pas non plus son passé madrilène, même s'il remonte à longtemps, son chute au Barça lorsqu'il était au PSG lors de cette fameuse remontada, même si ça fait pas mal de temps, moi j'oublie pas tout ça. Ensuite, je rappelle évidemment que pour l'instant rien n'est fait, les négociations avancent, mais pour l'instant selon la presse catalane, Di María serait une option numéro 2 à Rafinha, c'est-à-dire que Rafinha est l'option numéro 1, si Rafinha ne vient pas, Di María serait la piste numéro 2, donc ça aussi c'est à noter, sachant que encore une fois, un voyage est prévu lors des prochains jours pour Matteo Alemany à Leeds United. Et en parallèle, il y a des négociations avec Di María au cas où l'offre de Leeds, du Barça pour Leeds est refusée. Donc encore une fois, priorité Rafinha, option numéro 2, Ángel Di María, qui encore une fois, lui, te coûtera beaucoup moins d'argent, si seulement pour une saison, c'est vraiment de la transition. Le Barça, on sait qu'il est dans une situation économique à ce jour très compliquée. Il faudra se dépêcher d'ici la fin du mois de juin pour activer certains leviers économiques. On sait que la masse salariale reste importante puisque tu as pas mal de joueurs qui assez âgés comme Piqué, Busquets, etc. qui avaient différé leur salaire. Eh bien, les salaires différés, ils vont les recevoir un jour, donc c'est certainement l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc tout ça, ça va faire encore une fois peser une grosse masse salariale avec ces joueurs, Jordi Alba, Busquets, Piqué, etc. Donc ça, c'est encore très problématique. On sait que des négociations ont été entamées, mais qu'ils sont pas très chauds à baisser leur salaire. Donc encore une fois, solution très compliquée à Barcelone.
De l'autre côté, le Barça, eh bien, avance. Le Barça avance ou pas? Recule pour moi, plutôt avec la prolongation de contrat de Sergi Roberto qui devrait être annoncée et qui devrait signer ce vendredi. Malheureusement à 14h ce vendredi, on devrait avoir la signature sur un papier de Sergi Roberto pour 1 an supplémentaire, contrat jusqu'en 2023. On sait que son salaire sera de 2 millions d'euros net annuels, ce qui correspond quand même à une baisse très importante. On parle de plus de 60% par rapport à son contrat ancien, ce qui est quand même plutôt une grosse baisse, mais encore une fois, j'aurais préféré qu'on s'en débarrasse enfin, parce qu'il était libre de tout contrat, plutôt que le prolonger même à un bas salaire. C'est un joueur qui, les 2 dernières années, n'a pas joué du tout, donc ça a été des paiements de salaire qui n'ont servi à rien. Et surtout, c'est un joueur sur le terrain qui apporte rien du tout. Donc encore une fois, on va me dire c'est un joueur polyvalent qui peut apporter à droite, au milieu de terrain, mais c'est surtout un joueur polyvalent dans sa nullité. Donc ça, moi, je préfère m'en débarrasser plutôt que, encore une fois, lui garder une saison de plus. Et on sait qu'encore une fois en 2023, ils vont se dire bah, pourquoi pas le prolonger encore une fois d'1 an. Non, moi j'en peux plus. Il faut absolument se débarrasser des joueurs qui n'ont pas le niveau. Et Sergi Roberto fait partie de ces joueurs qui n'ont pas le niveau. D'autres, de l'autre côté, tu as d'autres joueurs qui, eux, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'offres parce que c'est des joueurs que personne considère au top niveau, que ce soit l'anglais, Braithwaite, etc. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait la queue pour les signer. Donc encore une fois, on se retrouve dans une situation super compliquée et Matteo Alemany va devoir faire des miracles pour trouver des pistes de sortie pour certains des joueurs de l'effectif. Il va falloir quand même se débarrasser de pas mal de joueurs parce qu'on en a beaucoup et surtout pour recruter tu dois t'en débarrasser. Il y a eu également la déclaration de Lewandowski, les interviews assez agressives de Lewandowski, mais qui finalement, après une interview il y a 2 jours où il était très agressif envers le Bayern Munich, eh bien ça s'est calmé dans Bild hier où il expliquait que bon, ses déclarations avaient été assez virulentes, mais il a compris que finalement, même s'il veut partir, c'est pas comme ça qu'il faut parler avec le club, qu'il va falloir amener des choses avec plus de recul. Mais il considère qu'il a tout donné au Bayern, que son chapitre au Bayern est terminé. Et encore une fois, clairement, il veut signer à Barcelone. Mais tout dépend encore une fois du Bayern Munich, qui reste dans la situation de contrôle du contrat du Polonais. Donc on va encore une fois patienter pour Lewandowski à Barcelone. Le temps que le Bayern Munich se décide, oui ou non, de définitivement soit lâcher Lewandowski, soit le garder, comme la posture actuelle, publique en tout cas, du Bayern Munich, que ce soit de Heiner, le président, Oliver Kahn, Salahimidzic, le directeur sportif. Donc on va patienter pour Robert Lewandowski à Barcelone, encore une fois, et lors des prochaines semaines, les deal économique qui pourrait faire bouger le mercato de Barcelone, parce qu'on sait que Koulibaly par exemple du Napoli veut venir aussi à Barcelone, mais pour signer ses joueurs, eh bien il faut signer des deals économiques ou trouver une solution pour que les pertes économiques soient limite qu'elles aient disparu en fait. Donc ça aussi, ça va être à suivre lors des prochaines semaines. Enfin bref, toutes les informations du mercato, les voici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes les informations. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.